Accueil et introduction, bienvenue sur Motorize.did. Aujourd'hui, on passe la Yamaha XVS 650 Dragstar VM03 au crible. Un cruiser de milieu de gamme accessible, plein de charme et peu exigeant en entretien. On va voir ses points forts, les faiblesses à connaître et ce qui compte vraiment à l'achat. Avec en prime du vécu concret, du comportement au démarrage au confort de roulage, jusqu'aux accessoires qui valent le coup. Un détail d'emblée, la Dragstar roule. Fait rare pour un cruiser de cette catégorie, avec une roue arrière entraînée par cardan. Résultat, un arrière net et un pantalon qui reste propre. Fidèle à la marque, le compteur trône sur une console de réservoir. Le réservoir en forme de goutte offre 16 litres et la hauteur de selle reste très basse. Que vous débutiez, rouliez au quotidien ou cherchiez surtout le plaisir, la VM03 promet des kilomètres décontractés au look classique. C'est parti. Factuel. Honnête, avec une recommandation claire le fin, historique et évolution. Quand Yamaha présente en 1997 la XVS 650 Dragstar, l'objectif est clair, proposer le cruiser archétypal de milieu de gamme. Chrome à profusion, ergonomie décontractée et entretien réduit. Inhabituel dans la catégorie, une transmission finale par cardan plutôt qu'une chaîne. La gamme se décline en deux versions. Custom, pneu avant étroit de 19 pouces, et classique, pneu avant large de 16 pouces. Avec l'évolution VM03, la mise au point s'affine. Gicleur des Mikuni BDS 28 revus, système d'air secondaire pour une combustion plus propre et silencieux plus discret, sans perdre sa pulsation grave. Côté style, rien ne bouge. Long garde-boue, roue à rayons, console de réservoir. Tandis que la technique profite d'optimisation de détails sur l'électricité et la ligne d'échappement. Le cœur du concept demeure. Cadre double berceau en acier et amortisseur central dissimulé. Look classique, conduite moderne. Ainsi, la Dragstar a mûri, passant de nouvelles venues à valeur sûre, fiable et endurante, appréciée des débutants comme des adeptes de l'old school. Côté technique, au cœur de la machine bat un bicylindre en V à 70 degrés, 649 cm, refroidi par air, avec arbre à cam en tête et deux soupapes par cylindre. Il est alimenté par deux carburateurs à dépression constante Mikuni BDS 28. La VM03 délivre environ 40 shh à 6500 Tm et près de 50 Nm à 3000 Tm. La puissance passe par une boîte à 5 rapports vers une transmission par cardan, silencieuse, propre et presque sans entretien au quotidien. À l'avant, un disque unique de 298 mm assure le freinage. À l'arrière, un tambour prend le relais. Le cadre double berceau en acier offre un empattement d'environ 1610 mm. La hauteur de selle d'origine est très basse et le réservoir en goutte d'eau contient 16 litres. À l'arrière, un amortisseur central dissimulé préserve le look hardtail. À l'avant, une fourche télescopique conventionnelle guide l'ensemble. Prête à rouler, la VM03 reste à la fois maniable et stable, avec démarreur électrique, combiné d'instruments classiques sur le réservoir et roues à rayons pour la touche d'authenticité. Design et ergonomie. La Dragstar 650 est une déclaration d'amour aux lignes classiques. Long réservoir coiffé d'une console chromée, roues à rayons, garde-boue enveloppant et ce V-twin chromé en vedette. Sa selle adopte un profil étroit en tunnel qui permet aux conductrices et conducteurs de petite taille de poser les pieds au sol en confiance. Repose-pied avancé, guidon large légèrement ramené vers soi et selle basse invite à cruiser en toute décontraction. Astuce de design, l'amortisseur central dissimulé donne à l'arrière l'allure d'un cadre rigide tout en offrant un confort bien réel. Signature du modèle, le compteur trône au centre du réservoir. Voyants et contacteurs y sont également regroupés. La version Custom chausse à l'avant un 190-19 qui affine la face avant et lui donne cette silhouette très chopper. Des échappements jumeaux au dessin classique complètent l'ensemble. Sobre, cohérent et intemporel, sans fioritures ni effets gratuits. Ici, la fonction suit la forme et la forme est résolument celle d'un cruiser. Comportement et usage au quotidien. En selle, la VM03 montre exactement ce pourquoi elle a été conçue. La glisse détendue. Son V-twin pousse souplement des moins de 3000 Tm et la longue cinquième maintient le rythme serein sur route. La transmission par cardan réduit les à-coups à la remise des gaz et épargne de l'entretien.
Grâce à la selle basse et au centre de gravité placé bas, les manœuvres se font sans peine. À l'allure de marche, le guidon étroit demande un peu d'autorité, mais reste stable dans les grandes courbes. Le simple disque à l'avant et le tambour arrière freinent suffisamment, à condition d'avoir une bonne poigne sur le levier. Au quotidien, le sélecteur à talon-pointe facilite les passages de rapport en botte et les démarrages à froid se font sans histoire grâce au starter sur le carburateur gauche. Avec environ 5 lots km et un réservoir de 16 litres, on enchaîne des étapes confortables. La garde au sol en courbe fixe les limites. Les repose-pieds frottent tôt, typique d'un cruiser, prévisible et jamais traître. Point fort. La Dragstar VM03 allie robustesse et caractère. Son V-twin refroidi par air délivre un couple bien présent au bas et moyen régime, idéal pour cruiser en duo. La transmission par cardan est un vrai plus. Propre, durable, quasi sans entretien et imperturbable quand on laisse filer. Côté ergonomie, la faible hauteur de selle assure un appui sûr. La position détendue ménage le dos et les poignets. Les mécanos comme les bricoleurs apprécieront les détails pratiques. Jeu aux soupapes réglables par vis et contre-écrou, carburateur facilement accessible, pont final avec son propre carter d'huile. L'entretien reste simple. Côté look, la VM03 fait mouche avec beaucoup de chrome et des détails soignés, comme le couvercle de filtre à air en forme de goutte. Son train avant custom avec roue étroite de 19 pouces rend la direction légère. En résumé, un cruiser fiable, peu exigeant en entretien au style authentique et d'une étonnante aisance au quotidien, qui conserve, même après des années, une vraie prestance et une belle sonorité. Faiblesses et problèmes typiques. La VM03 a aussi ses petites manies. Le grand classique, le robinet d'essence à dépression. Si la membrane se déchire, l'essence passe dans le moteur. Niveau d'huile qui monte et odeur d'essence dans l'huile, signaux d'alerte. Après de longues immobilisations, les gicleurs de ralenti des Mikuni BDS28 s'encrassent. Démarrage à froid laborieux et ralenti instable à la clé. Le circuit de charge est un peu juste, surtout avec des consommateurs additionnels. Un régulateur redresseur neuf et de bons points de masse font des miracles. Le simple disque avant avec durite caoutchouc freine mou. Des durites aviation améliorent nettement. La garde au sol en courbe est limitée. Les repose-pieds frottent tôt. Côté cardan, les cannelures d'entraînement souffrent si l'on n'utilise pas de graisse au disulfure de molybdène au changement de pneus, claquement et jeu à la clé. Typique aussi, les pétarades à la décélération dues au système d'injection d'air secondaire, durite obturée ou plaque d'obturation et ça se calme. Astuce bonus, écoutez la roue libre de démarreur. Un hurlement strident annonce du travail. Accessoires et options de personnalisation. La Dragstar est une superbe base. Les silencieux slip-on homologués associés à un kit de gicleur Stage 1 ont la cote. Pour éliminer les pétarades à la décélération, on installe des plaques d'obturation AIS. Des commandes avancées plus 100 mm détendent les jambes. Des rehausses de guidon de 25 mm complètent pour une posture plus droite. Côté voyage, pare-brise à démontage rapide, 6 bars, avec porte-bagages du catalogue d'origine Yamaha et sacoche. Les amateurs de bobber optent pour un garde-boue arrière à boulonner et une selle solo. L'amortisseur central caché préserve le confort. Les pneus à flanc blanc apportent la touche visuelle, 170-95 à l'arrière et à l'avant selon la version 190-19 ou 130-96. Pratique, des durites de frein aviation à l'avant améliorent nettement le dosage. Des marques éprouvées comme Failing, barre de protection ou Mustang Cell sont des valeurs sûres. Si vous passez au clignotant LED, montez un relais adapté. Sinon, ça clignote trop vite. Résultat, un style bien à vous, sans rien noter à sa signature de conduite détendue. Cote et critères d'achat. Une Yamaha XVS 650 Dragstar VM03 bien entretenue se négocie généralement entre 2800 et 4500 €. Les premières mains impeccables à faible kilométrage partent plus cher. Ce qui fait la décision, c'est l'état, pas l'année. À froid, le starter doit fonctionner net, le moteur tenir un ralenti stable et prendre ses tours sans rater. Sinon, prévoir une révision des carburateurs. À vérifier, jeu à la roue arrière, cannelure du cardan, suintement d'huile au pont et support d'échappement et de repose-pied bien alignés. Tordu, indice de chute. Freinage,
Simple disque à l'avant, tambour à l'arrière, pas d'ABS. Électricité, visez une tension de charge supérieure à 14 volts à régime élevé. Inspectez de près la corrosion sur les ourlets des garde-boue chromés. Bon point, l'homologation 29 kW rend la VM3 compatible permis A2. Historique d'entretien documenté et contrôle technique, tout frais. De vrais arguments pour le prix. Conclusion et recommandations d'achat. Si vous cherchez un cruiser robuste, abordable et au look classique, la Yamaha XVS 650 Dragstar VM03 saura vous rendre heureux. Son bicylindre en V de 649 cm3 a suffisamment de punch pour la route comme pour la ville, tandis que la boîte à 5 rapports et la transmission par cardan offrent une douceur remarquable et réclament quasiment aucun entretien. Selle basse, centre de gravité bas, réservoir de 16 litres. Le quotidien est facile et la disponibilité des pièces est excellente. Points à surveiller. Robinet d'essence à dépression, propreté des carburateurs, système de charge alternateur régulateur et jeu dans les cannelures du cardan. Si tout est en ordre, vous repartez avec un compagnon durable, plein de charme et au coût d'entretien étonnamment bas. Plus de punch, optez pour la 1100. Plus de style pour chaque euro dépensé. Rare. Notre verdict, à acheter si l'état et l'historique sont convaincants. Idéal pour permis A2, trajet quotidien et amateur de cruising. La VM03 n'est pas une sprinteuse, mais c'est une moto de caractère qui donne du plaisir sur la durée. Pouce levé, sans hésiter.